Alexis Mabille, c'est l'étoile montante de la haute couture et du prêt-à-porter français. Après 9 ans passés aux côtés de John Galliano chez Dior, il a lancé ses propres collections à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, le jeune homme de 31 ans, passionné de matière, est déjà passé chez Emmanuel Ungaro et Nina Ricci et collabore avec Yves Saint Laurent et Lancôme. En plus, il habille les stars comme Dita Von Teese ou Carla Bruni. Tout à fait exceptionnellement, car les créateurs aiment travailler à l'abri des regards, Alexis Mabille nous ouvre les portes de son atelier parisien. C'est là qu'il conçoit et fabrique sa nouvelle collection haute couture. Et pour ce Lyonnais, il est important de créer et de fabriquer en France. C'est l'étape de la naissance d'un vêtement. C'est assez intime en fait comme acte. Nous allons découvrir de façon exclusive les premières étapes de création d'une robe emblématique de son style. Je suis assez impulsif dans l'acte créatif. Je suis pas mal dans les marchés aux puces, dans les brocantes. En fait, prendre juste l'air du temps. J'ai des codes qui reviennent, notamment le nœud, qui pour moi est une espèce d'évidence chaque saison. Quand j'ai commencé mes premières collections, je travaillais sur le mixte, avec cette idée de prendre l'univers du masculin et de le traiter dans les tissus de femmes. Et du coup, le nœud papillon est vraiment l'accessoire idéal pour ça. Donc c'est une espèce de chose entre deux qui était un peu ringarde quand j'ai commencé à l'exploiter. Et de s'amuser à le twister, à le recolorer, à l'utiliser dans les collections de manière un petit peu abusive. Et tout d'un coup, c'est devenu un objet iconique pour nous. Donc là, aujourd'hui, je suis à mon bureau, mais très souvent, je suis à l'étranger. Ou quand je suis dans une chambre d'hôtel et que je m'embête entre 3 rendez-vous à l'étranger ou dans l'avion, je dessine les collections. Habituellement, l'accès aux collections avant les défilés est interdit, car les créateurs craignent d'être copiés. Et à partir de là, j'explique à la première d'atelier chez nous comment le vêtement est censé être pour interpréter le dessin. Donc le décolleté, je peux prendre la base des corsets un petit peu longs avec qui ont une basque et on va le faire enlacer. Mais la baleine rigide. Baleine rigide, avec les toiles collantes, en satin duchesse couleur peau. Donc vraiment fourreau, très près du corps, avec un effet de traîne à l'arrière. Et la surrobe, tout en légèreté, toute taillée en biais, comme ça il n'y a pas de fronce sous la poitrine. Okay. Et qui sera en organza. Okay. Ça c'est un découpe ici. Ça c'est une découpe. Et vraiment ce qui est important, c'est l'intérieur de la boucle du nœud, qui ne soit pas tout écrasé sur la poitrine et que le nœud ait une forme assez généreuse et assez dramatique. Pour l'instant, tu pars sur une toile assez épaisse. Ok, ça marche. Il faudra certainement à l'intérieur du tissu après prévoir une autre épaisseur de tissu pour que le sein gonfle bien et qu'il y ait un joli mouvement. Tu écris en français ou en japonais? En franco-japonais. Franco-japonais. Ok, donc il y a toi qui comprends tes... Les toiles vont être faites par Azumi et les autres personnes de l'atelier. Et on va faire un essayage sur lequel on va faire toutes les corrections. Où là, on va déjà dégrossir au maximum toutes les erreurs qu'on peut faire sur un mannequin, parce qu'on fait les toiles sur un mannequin de bois, comme ça, mais un mannequin de bois, ça ne bouge pas. Et après, on fait un essayage en toile, ce qui permet vraiment d'imaginer le vêtement en tout blanc. Et puis après, on le passera dans la couleur plus tard. C'est un patron qu'on fait comme ça en toile. Et à partir de là, après, on peut couper dedans, gaspiller à volonté le tissu, refaire un volume. À part, bon, quand on veut une chose très molle, on va prendre une toile molle, comme ça. Quand on veut un tissu plus structuré, à ce moment-là, on va prendre une toile de coton un petit peu plus rigide. Sur de l'hiver, on va prendre des toiles qui sont très épaisses pour faire des manteaux ou des vestes. Donc tout est en fait en fonction de la matière. C'est ça qu'on va commencer. L'idée, c'est que la robe soit pas parfaitement montée en toile, que la proportion soit pas bonne, qu'un détail de pince ne soit pas bien placé. Donc voilà, la difficulté, c'est vraiment de garder l'esprit de la poésie du dessin. En vrai, même si on est sur une proportion de corps différente, et surtout sur quelqu'un qui est en action et qui bouge, donc il faut garder la notion de confort, l'esthétique, et en même temps que ce soit harmonieux et que ce soit féminin. Il peut y avoir des problèmes sur des choses extrêmement complexes, donc ça c'est le travail d'Azumi, de ne pas faire d'erreurs, parce que sinon je m'énerve. Nous retrouverons bientôt Alexis Mabille lorsqu'il confrontera la première ébauche en toile de sa robe au corps d'un mannequin en chair et en jambes.